Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2022, soit après-demain, c'est 2023. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? On fait un petit aperçu de tout ce qui s'est passé auparavant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo rétrospective comme j'ai fait l'année dernière avec la rétrospective 2021. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et on va aujourd'hui revenir sur tous les jeux que j'ai eu en 2022. Il y en a eu aussi, il y en a eu moins, je vous le préviens. Voilà, ce sera pas, il n'y aura pas une section aussi complète que dans l'édition 2021. Parce que voilà, les choses ont fait que j'ai pas spécialement acheté de jeux. J'en ai pas reçu beaucoup non plus. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que mon évolution sur les jeux a été un peu plus stagnante. C'est surtout qu'en fait, j'ai profité de jouer à tous les jeux que j'ai achetés l'année dernière, parce qu'il y en avait pas mal, et il fallait que je les découvre tous. Mais bon, j'en ai, et sans plus attendre, découvrons les jeux que j'ai eu pour 2022, et que j'aimerais bien vous présenter tout simplement. Le premier jeu que je vais vous présenter date du début d'année 2022. Il s'agit de Bang the Bullet. Ah, il est là, enfin. Ça fait un moment que je le voulais, celui-là. Vraiment, ça fait un long moment. Il s'agit tout simplement du jeu Bang que vous connaissez tous, parce qu'il y a le jeu de base, mais il y a aussi des extensions. Et en fait, Bang the Bullet, c'est une édition spéciale avec une magnifique boîte métallique en forme de balle de fusil. J'aime beaucoup la forme. En fait, dedans, il y a évidemment le jeu de base, mais il y a également en fait 3 extensions de Bang, dont High Noon avec les événements, Dodge City avec les cartes vertes, et A Fistful of Cards, c'est d'autres événements. Il y a aussi 2 nouvelles cartes pour High Noon ainsi que 3 personnages inédits seulement dans cette boîte là, donc ça peut être intéressant à tester. Et enfin, il y a des cartes vierges pour laisser libre cours à notre créativité. Et une dernière chose, il y a une petite étoile de shérif qu'on peut mettre sur le pull, enfin, sur le haut du corps quoi. Bref, dedans c'est vraiment tout ce qu'il faut pour agrandir son expérience de Bang par rapport au jeu de base. Et ouais, quand je dis que ça fait quelques années que je le voulais, ça fait vraiment quelques années. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc en fait la balle se divise en deux comme ceci. Voilà, le livret de règles est tombé, mais ça on s'en fiche. Et il y a des paquets de cartes à l'intérieur ainsi que l'étoile de shérif. Voilà, c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble si jamais vous êtes intéressé. Parce que franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, Bang the Bullet, c'est vraiment l'extension parfaite pour agrandir votre expérience Bang. Je vous le recommande très fortement. Voilà, c'est un coup de cœur. J'ai reçu un deuxième jeu cette année, très peu de temps avant Bang the Bullet. Il s'agit d'un classique que je n'avais pas auparavant, c'est le Dobble. Et oui, je suis fan de jeu, je n'ai pas le Dobble, je sais, vous pouvez vous poser des questions. C'était aussi le cas pour les loups-garous de Tierce-Lieu que j'ai acheté tard, par rapport au début du moment où j'ai commencé à collectionner les jeux. En fait, c'est une amie à moi qui a beaucoup de jeux chez elle. En fait, elle m'a expliqué qu'elle avait Dobble en triple apparemment. Et elle a bien voulu me faire cadeau d'un exemplaire, donc vraiment, merci encore à toi, même si je t'ai déjà remercié il y a longtemps. Ça fait vraiment plaisir parce que du coup je peux présenter ce jeu en vidéo parce que je l'ai eu durant l'année effectivement. Bon, Dobble, pour ceux qui connaissent, je ne vous le présente plus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement de disques avec différents dessins dessus. Il y a beaucoup de disques, il doit y en avoir une cinquantaine, quelque chose comme ça. Et en fait, quel que soit le mode de jeu choisi, parce qu'il y en a plusieurs, tout est écrit là-dedans. Il y a des modes de jeu où, disons, il y a une grosse pile de disques et grâce aux images qui correspondent entre elles, il faut agrandir son propre paquet de disques de façon à en avoir plus. Il y a le contraire, on a tous un gros paquet de disques et c'est le premier qui s'en débarrasse à l'aide toujours des associations d'images. Tant qu'il y a l'association d'images, c'est ce qui compte. Et c'est ça qui fait l'essence du jeu. Entre les cartes, il y aura toujours un symbole qui correspond entre elles. Je vous en montre deux, n'hésitez pas à me dire quel est le symbole en commun, moi je l'ai déjà trouvé. Voilou. Bref, voilà, c'est un classique du jeu, Dobble, un classique du genre, et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir que cette personne me l'ait donné. Voilà, Dobble, il est ici.
On avance un petit peu dans l'année et on se retrouve 6 mois après avoir reçu Bang et Double. C'était donc mon anniversaire en juillet 2022. Je vous reconduis à la vidéo spéciale qui traitait de ce jeu. Il s'agit du troisième jeu de 2022, Exploding Kittens. Je vous en ai déjà parlé vraiment en détail dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Voilà, c'est vraiment un jeu très sympa que je suis content d'avoir reçu. Regardez, il y a déjà des marques d'usure, preuve que je l'ai utilisé. Voilà. Je ne mets pas de côté mes cadeaux, bien entendu. Donc c'est très simple, c'est un petit jeu de cartes très simple. Dans lequel il ne faut pas se faire exploser dessus par des chats explosifs qu'on piocherait aléatoirement. C'est un jeu où il faut poser beaucoup de cartes pour handicaper les autres, s'arranger soi-même et surtout être le dernier joueur en vie à ne pas prendre de chats explosifs, c'est très important. Ça s'apprend très vite et ça se joue très vite, les parties sont rapides. Je le répète, c'est un jeu de cartes pour ceux qui aiment les chatons, les explosifs, les rayons laser et aussi les books. Voilà. Et c'était le projet le plus soutenu sur Kickstarter. Donc c'est vraiment un projet qui n'est de rien du tout. Et ça a formé un jeu comme ça qui est vraiment génial. Et d'autres jeux Exploding Kittens ont vu le jour. Peut-être que je les aurai plus tard. On verra bien. Ce sera en vidéo dans tous les cas. On avance encore beaucoup dans le temps car on se retrouve à Noël et les 3 jeux qui me restent à vous présenter m'ont été offerts à Noël, à commencer par Blanc Manger Coco en lien avec la boutique Bonobo, soit Blanc Manger Coco, la tenue d'Adam. Donc ça, il s'agit d'une petite extension au jeu de base Blanc Manger Coco que vous connaissez tous, où il y a des cartes noires qui contiennent des phrases avec un ou plusieurs trous à compléter, et des cartes blanches qui contiennent les réponses pour compléter les trous. Et bien ici il y a de nouvelles cartes noires et de nouvelles cartes blanches pour l'ajouter au jeu principal. J'ai essayé de voir parce que j'ai pas encore enlevé le plastique des cartes et que j'ai pas encore joué. Mais par exemple je vois que derrière sur la boîte en carte il y a en carte noire la vendeuse. C'est assuré que je ne quitte pas la boutique sans tatata et à compléter. Et par exemple, je vois des cartes pour compléter une pipe et un pull marin, 150 tonnes de coton ou des auréoles sous les bras. Voilà, c'est un exemple, il y en a d'autres là-dedans. Donc voilà, ça a l'air un petit peu plus orienté mode que le jeu principal, vous vous en doutez forcément. Mais voilà, à mon avis, ça ajoute un petit complément qui est très sympa. Voilà. Le deuxième jeu que j'ai eu pour Noël m'a été offert par ma copine cette fois-ci. C'est un incontournable et recommandé par de nombreuses personnes, il s'agit du Skijo. Voilà, vous l'aurez certainement reconnu pour les habitués des jeux qui regardent cette chaîne ou pas. Ouais, voilà, Skijo m'a été offert et j'en suis vraiment très content, c'est un super jeu. J'ai déjà joué une bonne dizaine de parties et honnêtement je trouve que c'est un jeu extrêmement fun, alors que c'est pas grand chose en soi, c'est juste un jeu avec des chiffres de -2 à 12 qu'il faut en fait disposer devant soi en une sorte de carré, on va dire, de 4 colonnes de 3. Il y a des cartes face visible, il y a des cartes face cachée, et le but, par un mécanisme de remplacement de cartes avec la pioche ou la défausse, le but va être d'avoir le moins de cartes avec grosse valeur sur l'entièreté du tableau. Et en fait, c'est très simple, mais c'est très efficace. Moi, je trouve qu'on peut enseigner ça à tout le monde, et les parties sont rapides. En plus, on peut jouer pour soi, on peut jouer un peu en regardant le jeu des autres, mais on joue surtout pour soi, on n'est pas dérangé. Enfin, c'est vraiment un très bon jeu, très fun, familial et accessible à tous. Donc, écoutez, j'avais beaucoup de bons avis dessus. Je peux vous en donner un nouveau parce que moi, je vous le recommande vraiment. Voilà, c'était Skijo. Le dernier jeu de l'année qui m'a été offert n'est pas des moindres, car il s'agit de Carcassonne. C'est un classique du genre et je suis très content de l'avoir enfin eu, ça fait des années que je le demandais autour de moi. Je ne l'ai jamais reçu, parce qu'avant j'aimais bien l'édition de base avec la princesse et le chevalier qui regardent l'horizon. Il y a aussi l'édition anniversaire avec un joli blason pour la boîte. Mais il y a eu une réédition entre temps et je trouve la boîte un peu moins réussie, mais voilà, ça reste le même jeu et je suis très content de l'avoir reçu. C'est un jeu auquel j'ai joué il y a quelques mois déjà et dont je vais me refamiliariser avec. Tout simplement parce que c'est un super jeu et que j'ai vraiment hâte de pouvoir y rejouer maintenant que je l'ai. Le jeu, il est simple en soi, c'est un jeu de pose de tuiles.
avec des côtés qui, alignés entre eux, assemblés entre eux plutôt, formeront un paysage inspiré des châteaux de Carcassonne. On va pouvoir construire des rivières, il y a des cases un peu nature, il y a des cases de château évidemment qui sont très importantes, qu'on va devoir contrôler, etc. Des cases de chemin aussi qu'on va devoir contrôler, et tout ça rapporte des points. Et celui qui engrange le plus de points gagne la partie. Le principe est tout simple, le matériel est simple, il n'y a que des tuiles à l'intérieur, des tuiles en carton, et des petits jetons de votre couleur pour dire quel chemin, quel château vous voulez prendre. Voilà, c'est Carcassonne, c'est quand même aussi simple, mais avec un petit peu plus de subtilité, mais c'est un classique du genre que j'ai très hâte de redécouvrir. D'ailleurs, pour les cadeaux de Noël, j'ai fait une vidéo sur mes jeux que j'ai obtenus à Noël. Et bien, je vous invite à aller la voir, évidemment. Et bien, ça y est les amis, cette vidéo sur la rétrospective de mes jeux en 2022 est déjà terminée. Malheureusement, je dois vous quitter. Mais bon, ils sont là mes jeux, ils sont là, ils sont tout beaux. Certains ont déjà été testés, d'autres n'attendent que ça. Donc je vais m'y mettre dès que cette vidéo sera terminée. Donc voilà, je vous refais une petite vue d'ensemble. Donc pour rappel, j'ai eu donc le Double, j'ai eu le Bang The Bullet, j'ai eu le Exploding Kittens, le Blanc Manger Coco, la tenue d'Adam, le Skijo et le Carcassonne. Voilà, je trouve que c'est des bons jeux obtenus cette année, franchement j'en suis très fier. J'ai obtenu un peu moins de jeux que l'année dernière, donc ça a été j'ai eu une moins bonne progression. Mais franchement, je trouve qu'il y a certains classiques du genre que je suis très content d'avoir enfin reçu. Voilà, c'était tout pour ma rétrospective 2022. Et ben écoutez, j'espère que ces jeux, peut-être ça vous donnera envie de les acheter vu comment je les ai présentés. Peut-être que voilà, peut-être que vous les avez, que vous voulez donner votre avis dessus. N'hésitez pas bien sûr à venir en commentaire. Mais voilà, je pense ne plus rien avoir à vous dire à ces jeux. Bon bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu pour aimer le contenu tout simplement. Vous la partagez autour de vous. Vous la commentez pour donner votre avis sur ces jeux, pour diverses choses, on est là pour parler. Et le plus important évidemment, c'est de s'abonner à la chaîne pour la faire grandir. Donc j'espère que vous vous abonnerez en masse. Merci beaucoup à tous, c'était la dernière vidéo de l'année 2022 pour Evenclax. Je vous retrouve en 2023, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao ciao les amis.